Oui, bon, Fidos a dit oui, donc on y va. Bonjour YouTube. Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine, mais Costa del Nightmare avec Gordon Ramsay qui part en Europe. Il y a eu que 4 épisodes et c'est considéré comme des hors-séries de Kitchen Nightmare, donc je sais pas pourquoi ça n'a pas continué. La semaine dernière, on a fait un restaurant qui était à Cap-Breton, le Deck, mais qui est détenu par des Anglais. Et en fait, c'est que des restaurants en Europe, on va y venir, mais détenus par des Anglais. Moi, je trouvais ça dommage. Je pensais qu'on allait avoir une histoire de barrière culturelle où, quand il était à Cap-Breton, il serait tombé sur des Français. Ben non, c'était des Anglais. Et les 3 épisodes qui restent, parce qu'en fait, il n'y en a eu que 4, c'est 3 Espagnols, je crois. Enfin, non, c'est 3 propriétaires anglais, mais en Espagne. Donc, on va voir ça dans un instant. Mais alors, il n'y a eu que 4 épisodes et c'était très limité à l'Espagne. Mais c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu qu'il aille dans d'autres pays, genre l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Enfin, il y avait plein de choses à faire. Et il n'y a eu que seulement 4 épisodes. Alors que je trouve, mais après, c'est par rapport à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière, le deck, je trouve que c'est le meilleur mix de Kitchen Nightmare qu'on ait jamais eu. Et même avec Cauchemar en cuisine, parce que au final, la version anglaise est très épurée, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, c'est vraiment très Gordon qui va dans le métier, et voilà, pas plus. Ensuite, on a la version américaine, où là, par contre, c'est du théâtre à foison, c'est de la surproduction, ça en devient un peu écran. Et je trouve que Costa del Nightmare, qui est un peu arrivé à mi-chemin vers la fin de la saison américaine, il me semble, on a ce juste milieu où il y a quand même un petit peu de spectacle parce qu'on a des personnalités fortes, mais aussi on a plus un Gordon qui est intéressé par le métier. Donc voilà. Nous allons découvrir ça ensemble. On est parti. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce vers le haut, tout ça, tout ça. Le Mayfair. Fuengirola, en Espagne. Pas Le compris. soleil, le sable, la mer et le béton. Niché au cœur de la Costa del Sol, c'est la Mecque des Anglais amateurs de soleil depuis les années 60. Faudrait m'expliquer ce concept des Anglais qui vont tous en Espagne pour mourir, quoi. Mayfair. Parce qu'ils meurent au soleil, quoi. C'est bourré d'Anglais par ici. Salut, Serium. Un quart des habitants Merci, One Mesia, pour le sub. Merci beaucoup. sont des expatriés. Fuengirola est l'une des seules villes d'Espagne à avoir vu son nombre de touristes augmenter depuis la crise. Elle a accueilli 1,5 million d'Anglais l'an dernier. Ça devrait être le rêve de n'importe quel restaurateur. Le front de mer est bordé de restaurants pleins à craquer. Sauf celui-ci, désespérément vide. Déjà, la couleur, elle attire pas. Le Mayfair est tenu par la londonienne Pat et l'espagnol Jack, son époux depuis 45 ans. C'est la prison à vie ici. Non, tu as de la chance de m'avoir. Ah oui, c'est ça. Et tu le sais bien. Pat était en vacances sur la Costa del Sol lorsqu'elle est tombée sous le charme de Jack dans les années 60. Ils se sont mariés et ont emménagé en Angleterre. J'ai ramené un souvenir de vacances. À 72 ans, Jack se prend encore pour un don Juan. Ah, Mes copines. ok, ça va être ce genre de personnage. Ma petite chérie et ma grande chérie. Mais son extravagance, C'est moi où il la tenait à la taille. Jack se prend encore pour un don Juan. Mes Ça copines. va, ça va. Ma petite chérie et Là, son bras, il est où, là, Jack? Dis donc. ma grande chérie. Mais son Merci, extravagance rend son épouse Pat complètement folle. Regardez. Le frigo est en panne. Alors, Est-ce que c'est pas la version ultime de la boîte à couture à mamie? Vous savez, bah, comme on le voit là, vous voyez la boîte de Quality Street, là? Des fois, c'était les biscuits danois. Vous savez très bien de quoi je parle. Les biscuits danois au beurre rond, vous l'ouvrez chez mamie, dedans, c'est que du matériel de couture. Vous avez la ref. Là, c'est la même chose, mais avec un frigo. Et c'est papy. Regardez, il y a les outils. il l'a rempli d'outils et de boîtes. C'est un vrai désastre. Après avoir été à la tête d'un restaurant prospère à Londres, Pat et Jack se sont installés en Espagne il y a 28 ans. Ils y ont ouvert le Mayfair, un établissement familial, avec leurs 2 enfants, Mary et John. C'est comme notre deuxième maison. Quand la famille vient en Espagne, tout le monde se retrouve ici. Mais cette affaire de famille est bloquée dans le passé. Depuis l'ouverture, presque rien n'a changé. Ça a de la gueule. Moi, je vois les petits cartons et la chaînifie en haut, là. C'est rétro. On se croirait en 75. C'est un peu sale, un peu crasseux. Tout est dépareillé, vieux jeu. Les clients viennent une fois, pas deux. Les plats vont directement du congélateur au micro-ondes. On trouve de tout là-dedans. Regardez-moi ça. Ça a quoi? D'où il a sorti ça? 10 ans? Mais les remarques des enfants
tombe dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi tu congèles la sauce au lieu de la préparer tous les jours? Où ça, hein? Dans la cuisine. C'est pas dur. Ça, je crois savoir me retrouver. Où ça? Oui, ben dans la cuisine. T'es vraiment bête. Je suis bête. Ah merde, mais il était sérieux? Moi, je disais une connerie, quoi. Non, non, non. Si, John, c'est ça. non. Depuis le début de la crise, le Mayfair a perdu près de 40 000 € par an. Quand on est arrivé ici, c'était magnifique. C'était le paradis. On s'est dit qu'on pourrait prendre notre retraite à 60 ans. Cet épisode a été diffusé en quelle année déjà? Mais là, Le soir, j'essaie de trouver le sommeil, mais je pense à tous mes problèmes. Mon père ne gagne rien de toute la journée et pourtant, il bosse 16 heures par jour. Le problème, c'est les dettes. oui, D'entrée de jeu, ça nous coûte 250 € par jour pour rester ouvert. je ne sais pas ce qu'on va faire, John. Il faut vendre, je crois. Vendre? Et si personne n'est preneur, on ferme et on raye 50 ans de notre vie? Non, impossible. Mais de toute façon, est-ce que ça coûte quelque chose? Attendez, je comprends pas. Il faut m'expliquer parce que là, c'est une ignorance de ma part. Mais si tu vends le resto, tu le fais évaluer. Bon, tu dois payer quelqu'un pour faire l'évaluation de ça et tu le mets en vente. Mais s'il se vend pas, bah, tu travailles encore dedans, non? C'est pas dès le moment où tu le mets en vente, c'est pas t'as plus le droit de travailler dedans, c'est fini. Non. C'est tant qu'il n'y a pas d'acquéreur, tu fais ce que tu veux dedans et puis après, au bout d'un moment, tu peux le retirer. Non? Parce que je sais que, bah, après, c'est pas pareil, mais ma mère a fait ça avec sa maison, c'est-à-dire qu'elle l'a mis en vente et au final, elle s'est dit non, je me rétracte, j'ai plus envie. Et voilà, il n'y a pas de problème. Alors personne ne l'achète et vice-versa. Ça, français, tu dis tu vends, ça appartient au premier qui dit dibs. C'est possible de le vendre à perte si on compte les dettes. Ah oui, 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 oui. Ouais, mais là, lui, le fils qui dit, c'est si on le vend pas. Si tu le vends, et comme je le dis souvent, des fois, c'est la meilleure solution, c'est Gordon vient ou Philippe, tu redresses un peu la barre pour éponger la dette, et après, tu vends, disons, pas pour gagner de l'argent, mais au moins pour pas en devoir et te sortir du pétrin. Mais il faut remonter la barre avant, donc c'est que de l'hypothétique. Mais là, lui, il dit, ouais, mais si on le vend pas, on fait quoi? Je fais, bah, il est toujours à toi, du coup, non? Ou t'es dépossédé Tu le vends et tu continues d'ouvrir. Tu restes là. Et voilà, Pas de palais, pas le de palais. restaurant Mayfair. Avec plusieurs milliers de touristes à sa porte, le Mayfair devrait afficher complet. Bonjour. John, ça va? C'est qui cette charmante dame? Ma mère. Pat, Pat, salut. enchanté. Pareillement. Sur le front de Oui, voilà, Kiwi qui dit on a mis une boutique en vente et ça a mis 2 ans. Pendant ce temps, on était ouvert. Donc je comprends pas trop le fils qui dit bah non, si on vend, comment on fait? mer, tous les autres restaurants sont bondés. Pas nous. Oui, Et vous, vous êtes vide. C'est quoi cette coupe, Gordon? Qu'est-ce qui se passe? On est retourné sur de la Eurobeat Technotrash de 2000 là ou... On est bien placés. nous sommes contents. On a eu quelques clients au déjeuner. Je vois. 3, c'est peu. Où elle bosse? C'est Jack. Jack, Jack, il est où? Eh, ça va bien? Hello. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Ça va? À merveille. On va s'asseoir à la table ronde. Oui, venez. L'âge. Ils servent à quoi ces portes? ah, ça c'est Attention. pour... Attention, c'est pour quand il pleut. Pourquoi elles sont sorties des gonds? Parce qu'on n'a pas... Il faudrait les On n'a pas acheté les gonds. fixer. D'accord. Mais là, c'est pas ouvert. Alors on les laisse là. Voilà. Bon. C'est pas dangereux que quelqu'un se prenne une baie vitrée sur la gueule. Il y a de l'eau dans le frigo? Celui-ci est rempli de babioles. Non, le frigo est là-bas. Il y a les gonds à l'intérieur et les tournevis. Oh la vache. Attendez, c'est quoi ça? De la glace. Et ça? Un Indien. Un Indien, Un oui. Indien? Tournez-vous. J'hallucine. Qu'est-ce qu'il fait dans le congélateur? Il me plaît bien. Ah ça, allez savoir. D'où ça vient tout ça? Il y a même des films qu'il ne regardera jamais. Quoi? Hein? Des films, du film alimentaire? Ou des films John Wayne? Et genre, il va sortir des bobines et tout, tellement elles sont d'époque, quoi. Des films, vous voyez. Je croyais que c'était un frigo ou un congélo. Au lieu de ça... C'est pour un ami. Comment ça? Je dois lui donner. Je n'ai jamais vu cet épisode, donc je vais être aussi surpris que vous. Hein. Des chaussures. Oui, mais pourquoi vous... Il va bien? Mais oui, il est vieux, voilà tout.
Bon, alors, Il y a un deuxième frigo là-bas dans le je coin. rêve. Je sais pas pourquoi vous vous plaignez, Gordon, c'est ça que je sers aux clients, ça se passe très bien. Hein. Oui, oui. Un deuxième comme ça? Oui, oui, oui. Non, 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 non. Allez jeter un œil. Stop, montrez-le-moi. Suivez-moi. C'est pas Mais vrai. dans Cet homme est fou. la salle où il y a des Voyons clients. voir. Frankenstein. Oh, bon sang. On insulte un cuisinier au passage, tranquille. En fait, cette pièce faisait partie du restaurant. Il l'a condamné pour y stocker ses frigos et ses congélos. Ah bah ça alors. Oh, il marche le congélo? Oui. Oui. C'est quoi tout ça? Mes citrons. Vos citrons? Oui. Il date de quand? Je les collectionne. D'hier. De cette semaine. D'hier. Oui. Ah. Je les ai achetés De hier. quel hier on D'accord. parle? C'est quoi ce bazar? Vous avez vu comme C'est- il l'a c'est attrapé, votre- ça fait... C'est votre restaurant? Oui. C'est grave, je sais. Ou votre dépotoir? Dégoûtant. Mais je suis bien d'accord, Mani. On devrait tous avoir un masque d'Indien de secours dans le congélateur. Et des chaussures pour femmes, des films. Mais surtout pas de nourriture. Hein. Pas ces saloperies chez moi, s'il vous plaît. Des boîtes, des jouets. Je ne sais pas ce Pourquoi il y a un vélo, un ballon, des bières? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bouteille de gaz, un menu de paella. Plusieurs bouteilles de gaz, d'ailleurs. qu'il y a là-haut. Peut-être un cadavre. Mais en fait, là, ce qu'ils auraient dû faire, c'est comment ça s'appelle l'émission, là, vous savez Storage War. Il y a un mec qui ouvre le resto, il referme, il fait « Je peux t'en avoir 120 € de tout ça. C'est de la folie. Ah oui. Il accumule depuis quand? 5 ou 6 ans. » Non, non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, elle ment. Oui. Mais on n'arrête pas de lui dire de jeter tout ça, de le vendre ou d'en faire don à quelqu'un. Pourquoi tu gardes tout? Je garde les jouets parce que des fois, c'est dommage, on rencontre des gens qui n'ont rien. Putain, ma grand-mère, elle faisait ça. Alors, je sais pas si c'est un truc d'espagnol, hein, mais ma grand-mère, qui était espagnole, eh oui, je suis un petit-fils d'immigré, qu'est-ce que vous allez faire? Elle gardait tout. Tout. Mais c'était mieux rangé. Un cadavre. C'est vraiment le syndrome de Diogène. Bah, de ouf. Mais... Genre, elle gardait les... Bah, c'est parce qu'elle a fait la guerre aussi. Elle gardait les enveloppes quand on lui écrivait. Et en fait, elle le déchirait en bout de papier. Elle fait, mais comme ça me fait des post-it. Ça fait des notes. Ouais, j'avoue. En fait, là, ce qu'il faudrait, pour ceux qui regardent les lives de Poppy TV le mercredi où elle fait détox ta maison, c'est tout ça, là, en vente. C'est aux enchères ou j'en sais rien. Imaginez que votre enfant n'a pas de jouets. Vous voulez pas lui donner un jouet qui peut lui donner le tétanos, plutôt? Quand même, Gordon. Oui, mais Oui, mais tu ne leur donnes pas. ils viennent ici pour manger. Je sais, ils ne viennent pas pour... Jack, ils viennent pour manger. Je vais aller me laver les mains. Oui. Oui, Oui, mais regarde, tu viens, tu commandes une paella, tu repars avec un Transformers. T'es gagnant, quelque part. venez. Je rêve. Il y a du bazar partout, du sol au plafond. Des Oui, tu piles et donnes des une piles de assoce, saloperies. Clairement. Des montagnes même. À cause de Jack, la Je crois qu'Emmaüs, des fois, ils font des collectes, donc ils viennent, ils font des tours de ville en camion, je crois que c'est une fois par semaine, et tu peux leur donner, quoi. superficie du restaurant a été réduite de moitié. Pour cacher son bric-à-brac, ils ont dû sacrifier plusieurs tables. Le Mayfair ne fait Des portes de voiture et garder ton grand-père. Ah, ton père. On sait jamais, hein, il y a une voiture qui passe à laquelle il manque une porte, voilà. aucun bénéfice depuis 5 ans, ce qui n'a rien d'étonnant. Qui voudrait manger dans un boui-boui pareil? Quelles sont vos pertes au juste? Je sais pas. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on injecte de l'argent. Depuis que j'ai vendu la maison en Angleterre. Vous l'avez vendu? Oui. On a mis de l'argent de côté. On pensait que ça nous ferait un petit pécule pour nos vieux jours, mais ça fond comme... Putain, il y a des vannes, elles sont incroyables, quoi. Mani qui dit une porte de voiture, c'est pratique l'été, s'il fait chaud, tu peux baisser la vitre. C'est vrai. Dans l'avion aussi, hein. Si vous avez chaud, vous ouvrez une vitre, et c'est bien, quoi. comme neige au soleil. Pat, il faut prendre votre retraite. Je sais, oui. Je sais. Oui. Quand est-ce que ça s'arrête? Jamais. John voulait reprendre le flambeau il y a quelques années, mais Jack ne s'est pas laissé faire. Ça lui arrive d'écouter les autres? Je ne crois pas, non. Tu ne crois pas? C'est Ça ça a le l'air truc. d'être un monsieur un peu têtu. T'es heureuse? Pour l'instant, non. Ah, Mon depuis que j'ai affaire vu est ton en train de dégradé, couler Gordon, sous moi je mes suis yeux. heureux. On va droit dans le mur. Je suis de tout cœur avec Pat. Je veux l'aider, mais j'avoue que je n'attends pas grand-chose de la Le cuisine. cuisinier, il a pas l'air Je commode. peux regarder derrière le bar? Oui, Oui. bien sûr. Sûr? Fais voir tes tapas. C'est quoi ça? Du porc? Oui, du porc. C'est cru. Ça vous fait pas envie, ça? Petit cochon qui prend le soleil toute la journée, là? Bon soleil d'Espagne. C'est pas un problème. Comment ça? J'aime bien le garder au frais avec le poulet. Non, regarde. Du poulet cuit,
Oui, et du porc cru. Nice. oui. Ça fait pas bon ménage. C'est-à-dire par rapport à... Sur une échelle de combien? Mais pourtant, il y a de l'huile d'olive dedans. Ah! Perché. Donc vous savez, un jour, si vous avez un petit rhume ou quoi, huile d'olive. Je m'en fous de ce qu'il y a dedans. C'est pas sain du tout. Quelle horreur. Les tapas de Jack risquent de provoquer une intoxication alimentaire. J'en ai une en regardant. C'est quoi ça? Des médicaments. Des médicaments? C'est à moi. Au cas où tu mangerais du porc? Non, non, non. Pourquoi il y a 1 kilo de smecta là dans le congélateur? Il est hors de question que je mange ici, tant que je n'ai pas inspecté ouais. la cuisine. Ah, carrément. C'est lamentable. C'est la première fois qu'on a ça, non, de Gordon qui fait non, mais même pas j'essaye, quoi. L'huile d'olive fait office de marinade? Ouais, mais ok. Mani, je comprends le développer, mais si tu mets de l'huile d'olive sur du vomi, est-ce que tu le manges? Qui se charge de nettoyer? Personne. S'il dit on le fait toutes les semaines, je quitte le live. Tout le monde participe. Il a pas dit toutes les semaines. C'est répugnant. Et tout ça là, Il a dit tout le monde participe. Une fois par an, mais tout le monde participe. une caisse d'oranges pourries en Espagne. Ça c'est fort. Non, celle-là a pourri très vite. Ouais, ben les autres sont contaminés, hein, il me semble. De toute façon, un agrume, quand ça touche les autres... Y'a quoi là-dedans? Oh, je ne sais pas. C'est quoi cette Il y a la passoire avec les pâtes encore dedans, mais Moon, il fait pas ça. saloperie? Des spaghettis précuits. Vous avez vu la couleur? Oui, mais Ils ont été cuits quand? hier, Me dites pas hier. Non, non, la vérité. il date d'hier Bon, matin. avant-hier, alors. Et merde, C'est meilleur frais. bordel de merde, ça vient d'où tout ça? Ah, mais le bac posé dedans, quoi. Waouh! Je sais plus, je crois que c'est Sewer qui nous a parlé des Costa del Nightmare la semaine dernière, et je fais, ah ouais, chaud et tout, c'est en France, de la balle. Et je sais plus qui c'est, je crois que c'est Lola ou Lucas qui m'a envoyé les épisodes, donc merci à tout le monde hein, de participer à l'émission. Et franchement, je crois que Costa del Nightmare, j'avais vu que l'épisode à Cap-Breton, que l'épisode en France, et je crois que les 3 autres, je les ai pas vus. Donc là, c'est du pain béni. Enfin, ne le mangez pas s'il est dans ce restaurant, mais allez acheter du pain béni ailleurs, et c'est ça, quoi. Chaque semaine. Non, non. C'est quoi ça? Stop, 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 stop. Toi là, toi. Tu vas arrêter de rire tout de suite. Parce que vraiment, c'est pas drôle. Non, 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 non. Je sais. Non, non, c'est pas drôle du tout. Chef, viens un peu ici. Allez. C'est quoi ça? Du poulet. Ça, c'est un vieil Je l'ai espagnol. cuit hier. Ça date d'hier? Tout à fait. Eh ben dis donc. Mais c'est de la dinde, ça, c'est pas du poulet. Ou alors c'était des poulets de combat, quoi. Ils faisaient des squats toute la journée, comme ça, avec la petite barre de 200 kilos sur leurs petites ailes, comme ça. Ils étaient là en mode... Vous avez vu la taille des engins, là? T'as eu une sacrée journée. Allez, arrête tes conneries. Y a quoi là-dedans? C'est quoi? Vous rigolez à quoi, là? Le petit poulet qui fait des squats? Oh, c'est pas possible. On pose du frais sur du moins frais. Faut pas Frais, moins frais, mi-frais, pas trop frais. Je pense que c'est la graduation. faire ça, ça abîme tout. Combien d'argent il gaspille? Des milliers d'euros, des milliers. Oui, oui, oui. Pas étonnant que le Mayfair ne fasse aucun bénéfice. Jack achète des produits frais tous les jours, au lieu d'écouler ce qu'il a en réserve. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas, là? Bordel. Non, non, non. C'est pour moi, ça. C'est pour mon goûter, je le sers pas aux clients. C'est du poulet cuit que je mets avec des aliments crus dans le frigo, mais c'est pour moi, donc c'est perché. Et après, je bois de l'huile d'olive comme ça. Non, 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 au secours. Je viens de découvrir une carcasse de poulet avarié au fond du frigo. Tu te fous de moi ou quoi? C'est une blague. Eh, toi? Non, non, non. Stop, ça suffit, stop. Demande au chef quand ça a été cuit. Ça a été cuit quand? Non, le Il sait. y a 4 jours. Il y a 4 jours. J'ai mal au ventre. J'ai legit mal au ventre. Mon cul, oui, viens là. Allez. Le chef Juan travaille sous les ordres de Jack depuis 20 ans, aux côtés du plongeur C'est à la même époque où il a commencé à cuire des trucs et qu'il les a stockés dans ce frigo. Leandro. Il ment. Demande-lui. Leandro, ça se voit qu'il a vu des choses. Il a le regard. John, demande-lui. Il date de quand? La vérité. 4 ou 5 jours, peut-être plus. Dis-lui que
Je suis nul en espagnol. Et si je le surprends à servir à manger, je pète un câble. Juan, on ne sert plus. D'accord? Stop. Il a dit no más comer. Ça veut dire ne plus manger, je crois. Stop. Vous devriez avoir honte. À Londres, vous iriez tous en tôle pour moins que ça. Ne plus manger, La voilà. 11 veut être servie. Ouais, et bah tu dis à la 11 que c'est leur jour de chance parce qu'ils ne mangeront pas ici. Bon sang, ils ont une bonne étoile. Il n'est pas question que je laisse le moindre plat sortir de la Ah non, mais là, il faut aller voir les gens et leur dire no más comer. No se puede. No. cuisine On ne sert plus, désolé. tant qu'elle n'a pas été nettoyée de fond en comble. Dis-leur de partir. Je leur ai offert les boissons et je me suis excusé Et un verre de Smecta, on a là dans le congélo là-bas. pour le désagrément. Le désagrément, t'aurais pu tuer quelqu'un. Leandro, il est pas bien. Hein. Tu sens qu'il a vu des choses. Je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas bien, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je suis désolé, je me tiens bizarrement, mais j'ai mal au cervical de ouf. Donc je suis un peu... C'est pas que j'essaye de regarder sous les meubles. Hein. Il est borné. Les boissons sont moisies aussi. Ils disent que le poulet date d'il y a 2 jours, alors Je qu'ils comprends pas, on a fait des smoothies de fruits frais orange-citron. traînent au frigo depuis Poulet 1 mois. Oui, oui. Non. C'est pas bien. Il s'en fout? Kinder Bueno. Dis-moi, tu t'en fous ou pas? Non, No se puede t'en foutre. je m'en fous pas, mais j'ai peur. Je comprends, t'as Peur de quoi? Peur de quoi? peur pour ton avenir. Juan. Vous me rendez malade. Désolé. Ouais. Quel bordel. En Espagne, tout le monde fait ça. En Espagne, les gens aiment ça ici. Hein? Mais moi, tu servais ça à mon grand-père, il te jetait le plat à la tête tel un boomerang, hein, mais qui revient pas du coup. Il reste planté dans ta gueule. Arrête, papa. C'est la première fois que je En refuse plus, de ma manger grand-mère, sur elle a place. travaillé dans des restaurants. J'ai bien l'intention de goûter leur plat, mais pas avant qu'ils aient nettoyé cette cuisine sordide. Ça, non. Ah, la vache. Je veux plus manger en Espagne. Ah non, les Espagnols, ils aiment pas ça, hein, faut arrêter. Je suis sur la Costa del Sol pour sauver le Mayfair, tenu par la londonienne Pat et son époux Jack. Hier, j'ai fait fermer le restaurant par sécurité, sans avoir goûté le moindre plat. C'est ça, c'est fou. Hein. J'espère qu'ils ont Mais tu le vois quand tu lèves une plaque de goudron sur ta plancha qu'il y a un problème, quoi. Vous avez vu ce qu'il a enlevé comme gravier, quoi? nettoyé leur porcherie. Je croise les doigts. Attendez. J'ai fait fermer Regardez. le restaurant par sécurité, sans avoir goûté le moindre plat. Tu le vois, ça. Quand t'es obligé de nettoyer, de retirer les trucs avec une pelle. Il y a un problème. J'espère qu'ils ont nettoyé leur porcherie. Je croise les doigts. Allez savoir. Bon, par contre, je vous rappelle qu'il manque 11 subs pour qu'on soit à 300. Je dis ça, je dis rien. Mais je vous regarde. Et aujourd'hui, je fais gagner une manette Xbox Elite et une manette Doom pour Xbox PC aussi. Les deux sont PC. Kratos. Je dis ça pour vous, YouTube. Hein. Vous ratez plein de trucs. Hein. Je fais gagner des consoles et des manettes presque toutes les semaines. Mais beaucoup. Quand même. J'ai lavé toute la cuisine. Ah oui. Tout est propre. C'est pas fini. J'ai tout lavé. Vous pouvez toucher partout, allez-y. J'ai tout javelisé. Ça a l'air nickel. Oui. Merci Effie qui offre 5 subs à Miette de Fleurs, à Yun Yun, à Caton, à l'Abrominator et à Monsieur Aventure. Bien sûr que ça quémande les subs et quoi plus encore, et oh. Dis donc. Et merci Tolom. Merci pour le sub. C'est quand même mieux de travailler dans une cuisine propre, non? Oui, oui. Le carrelage est impec. Les Ah étagères sont... Ça y est, Leandro, en fait c'était la saleté. Il était... Leandro, comment on appelle ça les gens qui ont peur des germes? C'est pas les hypochondriaques, c'est les germophobes. Leandro est juste germophobe, hein, c'est qu'il se sentait mal tous les jours, quoi. bien rangés. Pardon, regardez, j'ai tout jeté. Ah ouais, c'est mieux. C'est un petit pas dans la bonne direction. Oh, les bières. Maintenant que la cuisine est propre, je me sens le courage de goûter les spécialités du Mayfair. Ouais, mais attends. Pause. Ils ont nettoyé la cuisine, ça veut pas dire qu'ils ont renouvelé les aliments. Germophone. Non, c'est quand tu souffles dans ton allemand, comme ça, dans le nez.
Et par où ça peut, ça... Germophone. C'est un instrument pas très connu. Voilà. Merci Gaillette qui a offert un sub à Sewer. D'abord, une tortilla préparée par leur chef depuis 20 ans, Juan, Au micro-ondes. Oui. qui répond aux ordres de Jack. Ils ont nettoyé les aliments à la javel. En fait, il a tout nettoyé à l'huile d'olive, il lui a pas dit à Gordon. Excusez-moi, Gordon, vous voulez du ketchup ou de la sauce brune avec ça? Non. D'accord. Non. Ça date de ce matin? Oui. Les pommes de terre sont infâmes. Dis-moi, c'est passé au micro-ondes? Non, il l'a préparé à la commande. Elle a pas vu l'ombre d'un micro-ondes? Non, elle est faite comme ça. Eh ben dis donc. Tu peux pas lui mentir à Gordon. Ça, c'est... Je sais que des fois, quand on fait des Kitchen Nightmares, d'autres émissions comme ça, la première phase, c'est toujours la mauvaise cuisine. C'est-à-dire, 90% du temps, c'est beige. Enfin, c'est considéré comme pas bien et qui marche pas. C'est pas bien, il faut pas le faire. Mais par exemple, la fois où on a fait la pizzeria à Denver, il y avait un débat parce qu'on se disait, bon, les pizzas ont l'air trop riches, la pâte est trop épaisse et tout ça, mais il y a quand même des gens qui l'auraient bouffé, cette pizza. Moi, le premier, parce que j'aime bien la pâte épaisse. Et t'as l'impression de bouffer une baguette avec beaucoup de fromage dessus. Beaucoup de gras et tout ça. Mais des fois, on est un peu comme ça, entre deux planches, on va dire, et des fois, il y a des gens qui disent, ah ben moi, je le mangerais bien quand même. Gordon, il exagère un peu. Qu'est-ce que c'est que ces croûtes de momie, là? Ça, c'est une momie qui s'est grattée comme ça, et c'est tombé dans un plat. Ouais, le pantalon, les pizzas, elles avaient l'air bien, quoi. notre spécialité. Votre spécialité? Oui, c'est un plat à base de poisson frit. C'est tapas. Merci Tisqual pour le sub. Il y a du calamar. Touche-moi ça. C'est des pelures, on dirait du bois. Hein. C'est encore plus élastique qu'un préservatif. Oh, pardon. C'est même pas croustillant. Non, c'est mou. C'est mou. Et ça a l'air même pas cuit, on dirait un truc froid, et c'est très bizarre, hein, de la friture froide. Désolé, c'est notre spécialité, hélas. C'est votre spécialité. Mais ça, 100 balles que ça sort d'un sachet du congélo, hein, donc c'est compliqué de dire que c'est une spécialité. Hein. Hélas, ça arrive au chef de C'est croustillant, préservatif. Je sais pas, l'air d'âme. Test. Tu nous en parles. Tu le frites, tu croques et tu nous dis. goûter. Non, Non. Demande-lui de goûter ça. goûte. Pourquoi? Il veut que tu delicioso. goûtes. Non. C'est bon? Remets-le dans l'assiette. Ça va. Juan est un mauvais cuisinier, mais c'est Jack qui lui a tout appris. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, tu fais tout de travers. Il n'en veut pas de tes plats. Tu veux ma mort ou quoi? Pourquoi? Tu ne fais aucun effort, espèce d'idiot. Je commence à en avoir marre. On dirait qu'il le fait exprès. C'est pas possible. Aux grands mots, les grands remèdes. Jack décide de reprendre les rênes en cuisine, mais il me réchauffe un poulet vieux de 2 jours. Et tu le vois avec 2 bouteilles d'huile d'olive comme ça, il fait. Là, il va être bon. Et après, le bidon. Vous savez, les gros bidons en métal, là, rectangulaires. Tu vas voir, il va le kiffer, ce poulet. Oh, mon Dieu. C'est bon. Avec moi, tout est bon. Eh oui, mais il reste vieux de 2 jours, le pépère, là. Il a été rôti, puis réchauffé à la poêle. Rôti, poêlé, micro-ondé, frit, pané. Braisé, on peut tenter aussi, si vous voulez, Gordon. Oui, au lieu du micro-ondes. C'est sec comme tout, et c'est froid. Je peux avoir une petite cuillère, s'il te plaît? Goûte un peu la sauce. Le poulet, c'est même pas la peine. Gordon, écoutez, Non, 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 non. je vais goûter, Non, mais... non, 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 non. Gordon... Non, d'abord tu goûtes, et ensuite on parle. Oh, oh c'est... Après, il est anglais, hein, donc c'est... C'est immangeable. Goûte, s'il te plaît. Il trouve le poulet sec, et je ne te raconte pas la sauce. Mais c'est merveilleux. Tu la trouves comment? Salé. Salée. Salé, j'hallucine. C'est un fake. Tu croyais que ça lui plairait, papa? Mais... Sondage. Pour vous aussi, YouTube. D'après vous, est-ce que Jack est fumeur? Merde alors. Je rêve. Il n'y a rien qui va. Ok, Max qui est arrivé direct dans le starting block. Pat, Oui. c'est un cauchemar. Le poulet était comment? Dégueulasse. Ah. Je sais enfin qui est responsable de cette catastrophe. C'est à cause de l'entêtement de Jack que la qualité est en chute libre.
Ma sauce est délicieuse. Délicieuse. Tu l'as goûtée, tu as dit à Gordon qu'elle était salée. Tu l'as dit. Elle est très bonne. Merci pour John. le train. Cet homme est-il un dictateur qui mène tout le monde à la baguette? Oui. Pourquoi il ne les laisse pas cuisiner? Papa, tu es vraiment trop borné. L'heure est grave. Jack n'écoute rien. Il n'en fait qu'à sa tête. Tout ce qu'on a servi à la poubelle. On perd beaucoup d'argent, papa. Oui. On croit rêver. J'espère que Marie, la sœur de John, pourra m'éclairer sur la situation. J'ai pas eu d'emote en cadeau. Pourquoi ton père est-il aussi borné? D'où ça vient? Il est terrible. C'est une vraie tête de mule. Ouais. Tu trouves ça juste vis-à-vis de ta mère? Non. En général, elle préfère le faire taire pour ne pas avoir à l'entendre. Elle lui dit ce qu'elle pense. Pareil pour mon frère. Il n'arrête pas de lui dire « Si c'était moi, je ferais autrement. » Oui, mais moi, je fais comme ça. Ils sont à couteau tiré. Des fois, c'est la guerre entre eux. Je vois, merci. Votre attention, Jack, viens. Pour que le Mayfair ait une chance de survivre, il y a de gros changements à mettre en place. Juan, règle numéro 1. Toi là, Oui. Jack. Putain, il va le scotcher et le foutre dans un des congélos. Oui. Alors, interdiction De passer. de franchir cette ligne. Mais c'est pas un vampire, hein. C'est pas un scotch qui va l'arrêter. Pour rentrer ou pour sortir? Point barre, dehors. Oui. Il doit sortir. Compris? Du vent. Phil, Allez dehors. Ça c'est fait. Oui. Règle numéro 2, toi tu prends les rênes. Bien. Compris? Oui. Règle numéro 3, toi là. Ouais. Tu ne touches plus au micro-ondes. D'accord. Je fume et je ressens très bien les saveurs. Pas complètement. Je sais qu'il y en a beaucoup de fumeurs qui veulent non mais c'est pas vrai, je sens très bien. C'est quoi ton point de comparaison par rapport à avant que tu fumes? J'ai été fumeur, hein. Je sais qu'on a tendance à un peu plus salé quand on fume beaucoup. C'est pas grave, hein. Moi je vous juge pas. Mais un peu. Par contre, vous restez Oui. dehors. Si vous franchissez la ligne, je vous jette à la mer. Compris. Que de la gueule. Allô l'image? Il est midi. Merci. Les restaurants du bord de mer se remplissent peu à peu. Je veux voir comment le Mayfair fonctionne sans la présence de Jack en cuisine. Allez-y. Ouais. Ouais mais Juan il est nul quoi, donc je vois pas trop ce que ça va changer quoi. Placard. J'y vais. Adios. Les fours à micro-ondes, c'est terminé. On ne cuisine plus au micro-ondes. Je veux voir si oui ou non Du coup, il Juan travaille sait plus. cuisiner. Au fourneau. un plat du jour, 2 poulets au curry. Comment j'ai fait pour arrêter la clope? J'ai lu un livre qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer de Alan Carr. Et après j'ai plus retouché. Et une paella royale pour 2. J'ai fumé le livre par contre. Mais c'est de rage. Je veux vous faire la bise, ma jolie. Ah non, mais on peut pas faire un carré. Vous savez, comme pour les chats, on fait un carré avec du scotch et on lui dit t'as pas le droit de sortir de là. Comme ça, il reste loin des clientes et de la cuisine. Visiblement, j'ai bien fait de mettre Jack en salle. Ce qu'il y a de mieux, en fait, ici, c'est le patron. Il nous fait toujours rire, alors on vient souvent. Jack, c'est un Ça, c'est un langage codé pour dire il nous offre des coups à boire. Du coup, j'ai passé l'éponge sur un tourista qui m'a filé il y a 2 semaines. sacré personnage. Mais en cuisine, rien ne va plus. C'est cuit là. Ça fait 10 minutes. Ouais. Elles sont plus que prêtes. L'huile n'est pas chaude. Les frites vont absorber le gras. John, Ah, il y a des bases. veux bien Mais là, venir c'est même pas des bases de cuisine, c'est des bases de physique. Hein. On part de loin, là, Juan. il a plongé les frites dans l'huile alors qu'elles n'étaient pas chaudes. Le porc est beaucoup trop cuit. Il veut se faire virer. Il y a un problème? Et là, tu vois, pendant que Gordon y parle, il met les frites dans la poêle. Il fait bah, elle est chaude. Il m'en veut parce que j'ai supprimé les micro-ondes. Il a la passion, la motivation, le feu sacré. Non. Je fais le travail pour lequel je suis payé. Oui, voilà, lui il cherche un travail, c'est tout. Juan travaille au Mayfair depuis 20 ans. Mais on dirait qu'il a baissé les bras. Je pense qu'il les a jamais levés. Hein. Il a légèrement levé le bras. Il a fait ça un jour, c'était pour pousser la porte et faire bonjour. Et voilà. Ça ne l'intéresse plus. Je dois te faire un dessin? C'est évident. Oui, je sais. Tout ça, c'est ma faute, parce que j'ai pitié de lui. Tu as pitié de lui? Pitié? On l'a prévenu il y a 5 ans. J'ai dit à mon père, remplace-le, trouve quelqu'un d'autre. Il m'a répondu, non, 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 j'ai pitié de lui. Il est là depuis 20 ans, il fait partie des Si meubles. tu fermes boutique, qui aura pitié de toi? J'admire la loyauté de Jack. Ce qui n'empêche pas le restaurant de perdre 3 000 € par mois, dont 1 800 de salaire pour Juan.
D'accord. Au bout d'1 heure de service, J'attends les plats. Ça vient ou quoi? la cuisine semble tourner au ralenti. Juan, mets la paella sur le feu. En salle, les clients commencent à perdre patience. Ça fait 1h10 qu'on est là, et tout ce qu'on nous a servi, c'est des olives plus que moyennes et du pain rassis. Et des frites remplies Franchement, d'huile. c'est une honte, ce restaurant. Plus vite que ça, Juan. Dépêche-toi. Pourquoi? Allez. Ouais. Mais ouais, en même temps, Juan, qu'est-ce qu'il va te répondre à part pourquoi? Enfin, il sait qu'il sera pas viré, donc parce que le patron l'a pris en affection. Et après, le patron, il est là en mode, bah, je vais pas virer un mec, putain, il va se retrouver à la rue et tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, Juan, il se dit, bah, de toute façon, que le client soit servi ou pas, moi, je suis payé à la fin du mois, donc... Ouais, je suis désolé. C'est un combat perdu d'avance. Petit à petit, tous les plats cuisinés par Juan Pourquoi? C'est immangeable. repartent en cuisine. Mon ami, je suis navrée. Non, c'est pas grave, vous n'y êtes pour rien. Juan, une des 2 paellas a été annulée. Les clients sont partis. Ah, Ça la nous journée fait est 40 finie. ou 50 euros de perdus. Tout ça, c'est tes parents qui paient. Regardez la poubelle. On a acheté 50 kilos de nourriture. Ça coûte. Ah, c'est la poubelle, ça? Non, j'ai cru que c'était un truc qui servait, pardon. Quel gaspillage. Qu'est-ce qui va pas? Je voulais vous dire que la bouffe est immonde. Ça aussi, c'est pas bon? On croit rêver. Le service touche à sa fin et les clients partent sans payer. Vous savez pourquoi il a galéré? C'est le pass. Il a dû se débrouiller sans micro-ondes. Ouais. Voilà pourquoi. Ouais. Il ne sait pas cuisiner. Il ne sait pas cuisiner. Et encore, on a vu tout à l'heure que quand ils ont servi le premier plat à Gordon, là, je sais plus ce que c'était, un truc avec des pommes de terre, Gordon disait c'est froid, c'est pas bon, donc même le micro-ondes, il s'en sort pas. C'est balèze, hein. Pardon, j'ai cassé un truc. Je savais que c'était grave. Oui. Je le savais. J'ai supprimé les micro-ondes. On a changé 3 On a choses. baissé les bras. Et ça a été un vrai désastre. C'est vrai. Tous les 3, vous bossez machinalement. Vous avez baissé les bras. Votre resto est à 2 doigts de fermer. John ne rêve que d'une chose, reprendre l'affaire familiale. Quant à ses parents, ils veulent prendre leur retraite. Je dois absolument lui parler de l'avenir du Mayfair. Lorsqu'il ne travaille pas au restaurant, John tient une agence de location de voitures. C'est ici que je viens m'isoler. Ah, je vois. Il y Travailler. Je veux dire. a Internet. J'ai repris l'agence il y a 11 ans. C'est ta planque. En tout, ça m'a coûté près de 300 000 balles. Pardon? 300 000 livres. Non, euros. Pour les voitures? Oui, c'est ça. Tu les as achetées neuves? J'ai fait une 2e hypothèque sur ma maison, sur celle de ma sœur et sur un studio que j'avais acheté. Un petit studio. Quoi? J'ai hypothéqué l'agence. En tout, je dois avoir 5 hypothèques, Gordon. Tout ça pour ça. J'ai repris cette affaire. Attends, je comprends pas. Il achète des trucs. Genre, il a acheté une maison, il l'a mis en hypothèque pour acheter une autre affaire, puis il met en hypothèque. En fait, c'est quoi l'intérêt là? Parce qu'à la limite, rends tout et donne de l'argent directement à un organisme de financement. Tu sais, tu gagneras du temps, quoi. Il y a 10 ans, en me disant que Pourquoi il fait ça? Ben, parce qu'il se foire à chaque fois, à mon avis, qu'il investit beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il a. Et il se retrouve à rembourser des trucs en chaîne, quoi. ça aiderait mon père. Ouais, la Mais maison, ça s'est ça sort. retourné contre moi. T'es malade? Je me suis planté dès le début. J'ai déboursé 150 000 pour me lancer. C'était trop d'argent, je ne pouvais plus reculer. Et là, je paie 4 000 par mois pour rester ouvert. John, je voulais te parler pour avoir un peu de soutien, connaître ton point de vue. Ouais, il s'est auto-arnaqué, ouais. Je sais pas comment il a fait. Mais là, ça y est, j'ai compris. On dirait que... Comment dire? John, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... Vous... Pardon. C'est ça ma vie, Gordon. Tout fout le camp. Tu peux pas continuer d'injecter de l'argent là-dedans. 300 000 euros pour un trou à rats aussi merdique, sans aucun résultat? Non, aucun. Vous pouvez m'insulter un peu plus, Gordon, parce que là, je suis pas assez bas, je trouve. Et les voitures, elles sont là? Oui, mais en panne. C'est encore... Mais non. Pourquoi t'as une agence de location de voitures avec des voitures en panne et en plus tu as hypothéqué cette agence pour financer le resto? Mais non, mais c'est le mec, c'est un chat noir ambulant, quoi. pire que ce que je croyais.
cette famille n'a pas une, mais 2 affaires en faillite. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Il manque un truc. Je suis pas garagiste, hein, mais... C'est une poubelle. Un pneu crevé, un phare en moins. Non mais je rêve. Pourquoi tu l'as acheté? Il n'y a pas pire comme voiture. Pourquoi tu l'as acheté? Parce qu'il me fallait des voitures. J'en ai... Oui, mais faut qu'elle marche, frérot. Quand même. Mon petit cousin, là. C'est la base d'une agence de location de voitures. Faut qu'elle marche. Faut pas juste acheter des voitures. C'est comme si moi, j'ouvrais une agence de location de voitures demain, il y a que des majorettes. Je fais, oui, mais c'est des voitures. J'en ai acheté 5 pour 70 000 euros. T'es un grand malade. Venez voir, regardez ça. C'est tout ce que je peux m'offrir comme réparation. C'est quoi ça? Des Il a mis du scotch. Ah, il a mis des agrafes. agrafes? À la Frankenstein. Ça, c'est à moi. Ça aussi. Quoi? Ça aussi. Je suis parti de zéro. Mon père m'a filé 40 000 euros. Tu as pris T'es parti de zéro et t'as réussi à être en dessous de zéro. C'était pire qu'avant, quoi. ton argent? Oui, 40 000. C'est de pire en pire. John a 40 ans. Pourquoi elles sont toutes cabossées systématiquement? C'est qu'il s'est dit, tiens, je vais les acheter, elles sont pas chères. Du coup, il paye juste des tickets de parking, quoi. Et pourtant, il a emprunté de l'argent à ses parents. De l'argent qui aurait pu servir à sauver le restaurant. J'ai tout hypothéqué. J'ai pris les 40 000 euros de mon père et je me suis lancé. Tu l'as remboursé? Non. Tes parents sont en train de se tuer à la tâche. Ce restaurant va avoir leur peau. Il devrait déjà être à la retraite. Il est parti de zéro en marche arrière et il était dos à un ravin, il a pas fait gaffe, quoi. Tu as 40 ans, John. Ah. Assume les conséquences. Il est temps de prendre tes responsabilités. Mets la clé sous la porte. Débarrasse-toi des voitures. Éponge ta dette. Merci pour le soutien. Pardon. Quel bordel. Ouais, vends tout, là. Tout ce que t'as en hypothèque, vends-le, quoi. Je commence à comprendre pourquoi Jack ne lui passe pas le flambeau. Non mais quel guignol. Vends ta moto. Là, t'es à un stade où il faut arrêter d'être bête, j'ai envie de dire. Et bon, même si l'agence de location de voitures ne marche pas, ben, fais ce que tu peux avec les voitures, voilà. Et ouais, vends la moto, quoi. Tu retournes vivre chez papa-maman ou tu vis dans le resto, je m'en fous, mais là, au bout d'un moment, il faut quand même percuter, quoi. Il a mis en hypothèque la maison de sa sœur, quoi. Oui, et qu'ils vendent la moto. La moto, ils vont en tirer... ça se vend cher, ça, non? J'ai pas envie de dire une connerie, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus spécialisés que moi en moto. Mais ça, même d'occasion, c'est quoi? C'est 15 000, 20 000 balles? Je croyais pouvoir compter sur lui. Elle marche pas non plus. Je croyais qu'il en avait dans le caleçon. Il a intérêt à s'en faire greffer une paire vite fait, parce que là, le temps n'est pas son ami. Tout dépend de la marque et de l'état. Mais ça vaut cher, les motos. Les grosses comme ça, en plus, non? Salut, en bluffant. Même s'il la vend 15 000 euros, ils sont à moins 400 000, il va pas changer grand-chose. Oui, mais il faut. C'est pas que ça va ou pas changer grand-chose. Déjà, il disait qu'il avait, je sais pas combien... Tu fais tout ce qu'il faut pour réduire l'impact. Tu vas pas me dire, Manny, parce que je sais que c'est pas ce que tu penses, tu vas pas me dire que c'est raisonnable de garder une moto de luxe comme ça quand tu es créancier de partout, quoi. Sinon, tu vends. Je suis sur la Costa del Sol pour essayer de sauver le Mayfair de la faillite. Ce que j'ai vu hier m'inquiète énormément. La moto, 20 000 euros. J'ai pas vu la marque. C'est une Harley? T'es sûr? C'est carrément pas une moto de luxe. Oui, mais de luxe ou pas de luxe, tu la vends. Tu prends le bus ou tu marches. Pour l'instant, je n'ai pas de cuisinier et encore moins de directeur compétent. Je veux aider Jack et Pat. Ce sont des gens bien qui ont consacré toute leur... Sa moto, c'est les 40K des parents. C'est ça qu'il a pas dit à Gordon. Il fait, oui, mais j'ai fait un emprunt de 150 000 euros. J'ai acheté un immeuble pourri. Du coup, je perds de l'argent parce que je peux pas monter les loyers. Du coup, après, avec l'argent de l'immeuble, je l'ai hypothéqué. J'ai ouvert l'agence de location de voitures pour 300 000 euros. Du coup, je me suis endetté. Du coup, j'ai hypothéqué ça pour financer je sais pas quoi. Alors, mes parents m'ont prêté 40 000 euros. J'ai acheté une moto. Ce serait marrant si c'était... Enfin non, ce serait pas marrant, mais... vie à bâtir leur entreprise. Bonjour, Gordon. Ça va? Je ne peux pas les regarder couler sans rien faire. Je me suis réveillé à 4h30 ce matin.
Pour la première fois de ma vie, je panique à cause du pétrin dans lequel vous vous êtes fourré. De toute ma vie, je ne me suis jamais fait autant de soucis pour un restaurant. Personne ne se serre les coudes. Personne n'écoute. La seule chose qui vous réunit, ce sont vos 350 000 € de dette. Vache. Qui la plupart viennent de lui, là. Hein. J'aime pas pointer du doigt, mais c'est lui. C'est très clairement lui. Je ne peux pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous êtes dans les emmerdes jusqu'au cou. Je sais que c'est dur à entendre, mais il n'y a que la vérité qui blesse. T'es un chic type. Tu as bon cœur, mais tu t'es égaré. Oui, Je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Tu es quelqu'un de généreux. C'est rare dans ce milieu. Regardez, moi je suis un vrai enfoiré. Mais que ça te plaise ou non, là, t'as plus le choix. Tu es prêt à changer? à 100%. Vraiment. J'ai réfléchi, et vous avez raison à 100%. Bien. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années. Vous savez ce que c'est? Du rangement, Ouais, du tri. exactement. Un grand ménage. Il y en a besoin. Le nettoyage par le vide. Tandis que la famille s'attelle au rangement, je réfléchis à un nouveau concept pour le restaurant. Un restaurant avec une cour arrière où tu manges dans les voitures en panne du fils. Et tu mets des films. Tu fais un drive-in. Comment ça s'appelait les cinémas en plein air? C'était les drive-in, non? Je sais pas. Pour que le Mayfair Et le fils vient de servir en moto, comme ça. devienne rentable, il devra se démarquer de ses nombreux concurrents. Saucisses purées, jambon fumé, hachis parmentier, frites petits pois, 7,50 €. J'ai honte de lire des trucs pareils. Bonjour. Ça va, les vacances sont bonnes? Très bonne, merci. Oui, vous restez longtemps? Une semaine. Une semaine. Une semaine? Vous avez mangé quoi? Les plats sont très bons ici. On a goûté le poulet, le curry, Bien. et leurs hamburgers sont excellents. Vraiment excellents. Bonnes vacances. Je rêve, c'est merdique. Le pauvre petit couple de vieux qui sont là en mode ouais, mais ça va, nous, on mange bien. Il fait non, vous êtes des cons. Faut que ça soit un 4 étoiles. Allez vous faire foutre, vous m'énervez là. Mec, il peut pas comprendre que des fois, il y a des. C'est pas tout le monde qui a un palais de restaurateur de ouf qui peut te goûter. Ils ont juste envie de manger un truc qui les rend contents, tu vois, qui est un peu gras ou j'en sais rien. Allez vous faire foutre. Regardez, hop là, j'ai une ballotine. Ça, c'est de la cuisine, enfoiré. Ok, génial, mais moi, j'étais venu manger une tortilla, quoi. C'est pas. Reste calme. Ouais, vous êtes des bulldogs. Parce que je comprends ça aussi. C'est vrai que des fois, on se moque un peu, on critique et tout, mais quand t'es à la cool, quand t'es en vacances ou que tu sors manger un morceau avec des potes, ou avec votre compagnon, votre compagne, tu sais, t'as pas forcément envie d'un truc ultra poussé, quoi. Des fois, t'as envie de manger... À chaque fois, je cherche un terme pour ça, de la comfort food, mais vous voyez de quoi je parle? Un truc un peu familier, quoi, voilà. Regarde, toi, con. Alors que, regardez, moi, je vous fais une demi-cuisse de canard effiloché, comme ça. 12 grammes de canard, une feuille de salade découpée en spirale. Ça, c'est de la restauration. Je fais, oui, mais c'est pas ça que je veux. Je veux me remplir la panse, Gordon. Une chose est sûre, en vacances, les Anglais ne cherchent pas à manger dans un 3 étoiles. Même quand ils sont pas en vacances. Hein. Mettons-nous d'accord. Le fish and chips, hein. Banger. Mais c'est pas une raison pour leur servir n'importe quoi. On s'attendrait plutôt à voir ce genre de menu sur la côte anglaise. Le Mayfair doit proposer autre chose. C'est partout pareil. Il faut sortir du lot. Ah, le petit déj anglais, ouais, pareil. C'est de la balle. Ils ont des bons trucs, les Anglais, hein, faut pas tout jeter. Hein. Au restaurant, c'est le grand nettoyage de printemps. Avant de remettre le Mayfair sur pied, la famille doit me prouver qu'elle est prête à changer. Il y a quoi dans cette caisse? Salut, Mélantopia. Mais Jack a beaucoup de mal. Pourquoi tu gardes... En vrai, en repas, c'est quoi le meilleur truc british? Alors, c'est pas de la gastronomie fine, mais typiquement, le fish and chips, c'est très bon. Quand c'est bien frais, là, quand t'as du colin ou du lieu noir pané avec des frites qui sont chaudes, c'est très bien. Et des fois, ils mettent une sauce tartare avec, ça défonce. Ce qu'ils appellent le banger and mash, c'est des saucisses purées. Et je suis désolé, mais si les Bretons nous cassent les couilles avec le galet de saucisse, pourquoi le saucisse purée ne serait pas aussi valorisé? Parce que les deux sont très bons. Le petit déj anglais aussi, c'est de la balle, quoi. À Jelly, moi, je suis moins fan, mais c'est plus une histoire de texture qu'autre chose. Le pudding, je sais pas. Le bœuf Wellington, ouais, c'est très bon. Il y a des saucisses à la pouée. Je pense que t'as fait une faute de frappe, mais en Écosse, le haggis, c'est pas le shepherd pie. Le shepherd pie, c'est bon, mais c'est du hachis parmentier. Le haggis, j'ai jamais goûté.
Ces vieux carreaux. Au cas où il y en aurait un de cassé. T'as pas besoin J'ai jamais goûté la sauce à la menthe. Je suis un peu curieux en vrai. de ça. Ah, saucisse à la pomme. Ah bah oui, oui. Pourquoi la saucisse à la pomme ne serait pas bonne si nous on aime le boudin aux pommes que... Le pork pie. Ouais, c'est bon ça aussi. Mais si. Ne garde pas ça. On croit rêver. Le carotte cake, Ça, c'est tu veux anglais. le vendre? Oui, ça a coûté cher. Ça vaut même pas 10 euros. Arrêtez, arrêtez. Combien? Ça m'a coûté plus de 300 euros. 300 Mais je vois d'où votre fils a ses problèmes d'argent. euros Oui, 300, oui. pour ça? Je vous jure. On jette tout. Non, non. Et les tableaux, on les garde pas? Non, non, il faut les jeter. Mais vendez-les à une galerie au pire. Ou je suis sûr que tout ce qui se jette là, je suis sûr qu'il y a des collectionneurs qui les achèteraient. C'est un peu con de tout béné quoi. Non, 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 non. S'il veut garder toutes ces merdes, moi je m'en vais. T'organises, attention, idée de ouf, t'organises une espèce d'immense vide-grenier où tu brades un peu tout. Parce que bon, même si c'est des petits euros, comme j'ai dit tout à l'heure, faut tout prendre. Et peut-être qu'il y a des trucs qui valent cher, ça. Et t'en profites pour faire goûter des plats de nouvelles cartes. Allez. Je vous l'ai dit, tout ce qui encombrait le restaurant doit être vendu. Il y a moins de 24 heures, l'établissement était encore ouvert. Ah, ils ont dit qu'ils allaient Les vendre là, clients c'est ça? mangeaient parmi toutes ces vieilleries. Regardez la taille de cette télé. Elle date de 1982. Monsieur, Et ça coûtait cher à l'époque. vous voulez une télé? Fuck off. 4 heures plus tard, nous avons déjà fait beaucoup de place. Je savais pas que le resto était aussi À grand. vendre, c'est bien. C'est chouette ce coin-là. Très sympa. Ce sera parfait pour les Super. soirées privées. Ouais. Ça double la superficie du restaurant. Quelle belle journée. Qui dit plus de superficie, dit plus de bénéfices. On le met où, lui? Ah oui. À la benne. Ça marche, Epsilon. Ouais. Aux ordures. Vous voulez l'acheter? L'acheter? Non, ils vont jeter Juan aussi. Sûrement pas. Faudrait me payer. Je le veux même pas pour rien. 2 pour le prix d'un. Comment ça? Ah, le petit malin. Les bibelots de Jack sont en passe d'être vendus. L'argent gagné ira renflouer les caisses. Ça va? Oui, on peut dire que ça va. Bon. C'est mon dernier jour à Fuengirola. Avant de faire part Déjà de mes idées à la famille, je dois de toute urgence parler à John. Mais attends, il y a pas... T'es mort? On a vidé le resto. Il faut pas, dans un restaurant, passer un peu de temps dans la cuisine, là? Parce que je pense qu'il y a des problèmes dans la cuisine. Non? Y a pas un truc à faire? Son père lui a prêté de l'argent pour ouvrir son agence de location. Il est le seul à pouvoir reprendre le restaurant familial. T'es sûr? Il y avait pas une sœur? Non, parce que lui, je lui fais pas confiance avec de l'argent. Hein. Je t'aime bien, Pépère. Hein. Mais... Remets ton t-shirt, s'il te plaît. Mais non, quoi. Ah mais Gordon, je sais que je parle trop sur les streams, mais quand même, est-ce que c'était vraiment une raison de me faire venir dans une ruelle en Espagne? Je fais ce que je peux. J'essaye de moins lire les longs commentaires. Si c'est ça vraiment qui t'embête, Gordon. Désolé. Je regrette d'avoir dit que mettre des petits pois dans la carbonara, c'était un geste de fils de pute. Ne pleure pas. S'il te plaît. Fin de scène. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais garder cette méta, j'en ai rien à foutre. Je veux qu'il se montre à la hauteur. La dernière fois que j'ai emprunté de l'argent à ma mère, ou à mon père quand il était encore vivant, je devais avoir 12 ans maximum. Ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que t'as pris 35 ou 40 000 euros à ton père pour les injecter dans ta boîte, alors qu'au fond de toi, tu savais que ça capoterait. Ouais. Entre nous, je trouve ça vraiment fou. On a la vignette YouTube. Ouais. Il en a un peu plus besoin que toi. Oui, et surtout, il le mérite. Quand je reviendrai vous voir, je veux que tes voitures soient vendues. Oui, c'est promis. Mets le paquet. Par pitié. Oui, Gordon, promis. Merci. Pourvu qu'ils tiennent parole. Au restaurant, j'ai une petite surprise pour la famille. Retournez-vous. D'accord. Regarde. Les bibelots de Jack nous ont rapporté 300...
T'as le droit de changer le nom d'un établissement comme ça? 75 €. Combien? Attends. Pour la famille. Retournez-vous. D'accord. Regarde. Les bibelots de Jack nous ont rapporté 375 €. Quand ils ont commencé à amener la benne, et quand on a vu les derniers plans, le soleil commençait à descendre. Et qu'ils ont passé la journée, les mecs, à vider. Je sais pas si vous vous rendez compte, une benne, quand tu fais plusieurs passages à vider, 360 au poids. Mais en fait, Chichi dit ça en rigolant, mais je pense qu'en fait, ils ont tout béné au poids. Alors que je reste persuadé qu'il y avait peut-être un ou deux objets où tu pouvais en tirer un peu plus. Il y avait peut-être des tableaux où au lieu de les... 1 euro, tu pouvais en avoir 10, tu vois. Enfin, je sais pas. 375, c'est bon. Les hypothèques sont levées. Même la grosse télé, ouais. T'as vu ça? Je les ai investis dans une enseigne flambant neuve qui... Il est allé voir un ferrailleur, cet enfoiré. Il a fait, tu vois, les 3 bennes, là. Combien tu m'en donnes? 300 balles. Ok. C'est pour une famille qui... ils ont 350 000 € de déficit. Le mec, il fait, ouais, mais allez, 375. Et avec ça, il a acheté une affiche, cet enfoiré, quoi. Bah alors, ils seront à la rue, mais ils auront une belle affiche, quand même. Pour se couvrir le soir sous les ponts. illustre bien le nouveau concept du restaurant. Je n'aurais jamais pensé à l'appeler Chicken Shack. Depuis 3 ans, les shacks ou cabanes sont devenus un vrai phénomène de mode. On y Non. sert du poulet, des hamburgers, il y en a partout. Arrête de dire les conneries, s'il te plaît. Ça ne marche pas chez nous. C'est un mot trop anglophone qui est trop... qui peut pas marcher avec tout le monde, quoi. Jack Chicken Shack. De la restauration rapide avec une touche gourmande. Le poulet frit se déclinera en plusieurs recettes savoureuses. Devancer la concurrence. Oui, mais attends. Le poulet frit. Génial, hein. J'adore le poulet frit. Mais déjà, faut réussir. Il y a 2 éléments. Il faut que le poulet soit frais, donc on est mal barré. Faut réussir la panure. Pareil, il n'y a personne qui sait la faire. Et 2, 3, faut arriver à frire des aliments. Je rappelle que Juan a mis des frites dans de l'huile froide. On part pas gagnant. On va... Et on est à 2 doigts que John vende les friteuses aussi, parce qu'il se dit, bon, bah, il faut que je rembourse une hypothèque encore qu'il a fait parce qu'il a parlé à quelqu'un et il a acheté des haricots magiques. Voilà, quoi. À l'intérieur, Ouh là Oh, là. Jack, regarde. C'est magnifique. Regardez. C'est un Bien KFC, vu. quoi. Jack a eu du mal à jeter ses affaires. Alors pour le récompenser, j'ai refait une Que bouche je suis négatif. Gaillette, je suis négatif ou réaliste? Je dirais pragmatique. à son restaurant. J'adore. Croyez-moi, Gordon. Regarde. Je vous jure, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le poulet frit séduira les expatriés qui ont la nostalgie de l'Angleterre. Les plats seront simples, réconfortants et surtout de qualité. Qu'est-ce que c'est grand. Viens voir par là. T'as vu? Regardez par là, C'est spacieux, hein. toutes ces tables en plus. Super. Oui, ça se Depuis fait que le toujours avec fourbi de l'ambassade Jack a Gabriel. disparu, le restaurant compte 38 couverts de plus. Leur chiffre d'affaires pourrait atteindre 5 000 € par semaine. Ça va? Hein? Ça va? Oui, je cherche... Tu cherches quoi? Tes médocs? Non, non. Les chaussures pour Fourbi, femmes. tes portes? C'est bien rangé, Le masque d'Indien. contemporain. Je suis content. C'est la première fois de la semaine, je vous le dis. Le concept fait l'unanimité. Regarde. Qu'en sera-t-il de la nouvelle carte? Alors, à mon arrivée, vous ne saviez même pas Ça, par faire contre, c'est de la rôtir un balle. poulet. Ça, c'est une méga idée. Parce que bon, en Espagne, ce qui se fait beaucoup, moi, ce que j'aimais faire à chaque fois que j'allais, c'est tu vas dans des bars à tapas, pas des bars à champagne, attention, des bars à tapas, tu prends des pintes de bière à la longue, tu te régales. Mais vraiment, parce que les tapas, t'as des petites moules marinées, t'as du jambon, t'as des petites croquettes comme ça, de tout et n'importe quoi. Et c'est de la balle de pouvoir picorer comme ça et boire un coup. Et là, s'ils sont en face de la mer et faire ça, tu sais, des petits buckets de poulet frit, des trucs comme ça, c'est une méga idée, hein. Même juste une barquette de frites et quoi, avec une bière, c'est parti, quoi. C'était fade, horrible. Je leur ai concocté une délicieuse recette de poulet frit. Salut Mathias. Du poulet au bas beurre, Toi-même, tu sais, auquel Mathias. on ajoute de l'ail et de l'oignon en poudre, et quelques pincées de paprika. En cuisinant des produits frais achetés le jour même, ils réduiront considérablement les pertes. Fini la viande avariée. On laisse mariner, et ensuite on fait frire. Croustillant, On fout de la farine partout. délicieux. Et surtout, c'est une recette simple et inratable, même pour Jack. Oh, c'est sublime. D'accord, mais On peut s'asseoir Juan, pour manger. Non, C'est frais. J'aime beaucoup. Il s'empiffre. Ça te plaît, Jack? Oh oui. ça va? putain, Ça il fait a 30 mangé ans l'os et qu'il tout, attendait Jack. ça. Ah, ferme la bouche, Jack. Merde. Se régale, oui.
On ne garde rien. On n'amasse rien. On ne congèle rien. Oui. Jack, l'idée te convient? Croyez-moi, Tu es sûr? C'est super, non? je n'ai rien à ajouter. La nouvelle carte. Tenez. Priorité aux bénéfices. On mise tout sur la vente incitative. Super, du gazpacho. Des sauces, des salades. Voilà comment gagner de l'argent en un rien de temps. Une petite salade avec ça? Vous partagerez une entrée, des sauces? Un accompagnement? T'as tout compris. Et tout est facturé. Les clients se disent « Waouh, c'est pas cher », mais ça s'additionne. Et c'est là que Gordon Ramsay a inventé les microtransactions dans les jeux vidéo. Ouais, Ça n'a pas été une semaine facile, ouais. mais regardez tout le chemin parcouru. Eh oui. Votre restaurant a tout ce qu'il faut pour faire un carton. Le Jack's Chicken Shack est prêt à voler de ses propres ailes. Pour attirer les clients, rien de tel qu'une petite opération marketing. C'est notre poussin. énorme. Énorme. Oh là là, Ça ouais, y est, je d'accord. suis prêt. Oh là là. Taxi, taxi. C'est parti. Bonjour, monsieur. Monsieur, pour faire la promotion de leur restaurant, Jack et John Crée des bouchons. travaillent enfin main dans la main. Jack's Chicken Shack. Tenez, goûtez nos produits. Ne les fais pas fuir. Tu es un poulet, pas un coq. Jack's Chicken Shack. On est juste en face, d'accord? D'accord, merci beaucoup. De rien. Tu leur as dit qu'on ouvrait ce soir? Oui, Ouais. j'ai dit aux gens de venir ce soir. De venir où? Je sais pas. Chez Jack Chicken Shack. Jack's Chicken Chicken. Shack. Oui. Allez, venez. Attention. Allez, on traverse. Père et fils font d'énormes progrès. J'espère que ce Mais c'est autorisé de changer le nom comme ça en une journée? Je reste là-dessus, hein. Je vais pas en sortir. soir, John prouvera qu'il est capable de reprendre l'entreprise familiale. Es-tu prêt à passer la main? Et là, Jack a un moment de lucidité de ouf qui fait: Ben non, mais Gordon, t'as parlé à mon fils 5 minutes, tu vois pas que c'est une brêle en économie, mais jamais je lui donne le restaurant, putain. On va retrouver encore plus déficitaire. Tu sais combien il me doit cet enfoiré? T'as vu sa moto? Il déballe tout. Et à laisser ton fils aux commandes du restaurant. Oui. Il faudra le soutenir. Oui, je serais ravi de lui confier les rênes et d'être enfin libre. C'est une grande soirée en perspective. Et John ne veut prendre aucun risque. Il a rétrogradé Juan au rang de plongeur et embauché un nouveau chef pour le remplacer. Avec quel argent? Aldamar. Papa, écoute bien. Attention. On ouvre dans 5 minutes. Alors tenez-vous prêts. Dans 5 minutes, d'accord? Soyez prêts. L'heure approche. Ce soir, je saurai si John et ses parents sont capables Et là, on va voir Juan qui est en train de passer le balai avec de l'huile d'olive comme ça au sol. Il fait: Mais je sais pas faire, moi. Et après, attendez, je vais sécher cette vilaine tache au sol. Et il sort un micro-ondes comme ça avec la porte ouverte. d'avoir du succès avec leur restaurant. Bonsoir, bienvenue. Le fourbi, c'est fini. Tout le monde est sur le pont. Ce soir, c'est Marie qui se charge de l'accueil. Petit à petit, Ouais, il a embauché la un salle se jour. remplit Il de a chopé clients un mec dans la curieux. rue, quoi. Il y a une très bonne odeur qui vient de la cuisine. Eh oui, vous allez vous régaler. J'espère, oui. Le nouveau chef, Aldamar, est dans les starting blocks. One, two, Avec des three. frites, un poulet frit avec une sauce pimentée, une salade César. Sauce pimentée au paprika? Le poulet sauce pimentée avec de la purée. Poulet pimenté au paprika. Mais en salle, John commet sa première grosse erreur. On a 5 Il ne sait pas servir. tables à sortir. Eh merde. Il confie à Aldamar 5 grandes tablées d'un coup. Le chef ne sait déjà plus où donner de la tête. Bravo, ça fait 7 tables en 8 minutes. Arrête les commandes pendant 5 minutes. On a besoin de souffler, compris? Ah, mais en fait, il a stacké les bois avant d'aller voir la cuisine. Ce gros vilain, quoi. Les frites sont prêtes. Allez, un poulet et que ça saute. Proposez aux clients de prendre un verre dehors. C'est complet. On est complet, revenez plus tard. Barrez-vous. Foiré. Non, dégage. Dégage. 5 minutes. C'est pour la table 4, d'accord? La 4. Table 4. Juste ça. Allez, maintenant, vas-y. Vas-y. Ah, mais allez. il a une allez. commis aussi, on n'en parle Jack. pas d'elle. La table 4. La 4, elle est où? Le service a commencé il y a une demi-heure. Et déjà les commandes s'accumulent. En salle, les clients s'impatientent. Ah, mais ils ont pas fait un plan de On s'y perd dans de les salle plats. aussi. Ils nous ont rien dit. On ne sait pas si on avait commandé ça, mais on mange parce qu'on a faim. Maline. Très maline. Malheureusement, la spirale infernale ne fait que commencer. Gordon, Quoi? c'est mal cuit. Le poulet est cru. Merde. Aldama, t'es mort. Quelle galère. Gordon
Ramsay à la plage. Fuengirola, en Espagne. L'inauguration du Jack's Chicken Shack devrait être un franc succès. Et pourtant, les nuages s'amoncellent. Gordon, Quoi? c'est mal cuit, le poulet est cru. Merde. John a pris trop de commandes à la fois. Et pour tenir le rythme, le chef Aldamar a servi du poulet cru. Merde. Qui sème le vent, pas du récolte la carpaccio de poulet? tempête. Le poulet n'est pas cuit. Eh, un à la fois. Pardon. Non, reviens, un à la fois. Pas assez cuit? Pas assez À la fois. Donc barre-toi. Reviens. cuit. Merci. Votre chef a dû gérer 9 tables d'un seul coup. C'est beaucoup trop. Oui, c'est trop. Très bien. On se calme et on le soutient. Oui. Oui. Compris? Dehors. Viens, on y va. Malheureusement, le problème n'est toujours pas réglé. Comme ça. Ils n'en veulent pas. Désolé. Regarde, Je rêve, là. on ne peut pas servir du poulet cru. C'est la deuxième fois que ça arrive. Rapporte-le en cuisine. Non, non, tu le rapportes en cuisine, s'il te plaît. Regarde. Comment ça se fait? Lamu, il a reçu trop de tables d'un coup parce que j'imagine que tous les serveurs ont fait la même et ça, c'est un cauchemar absolu. Parce que John a pris plein de tables, les autres serveurs aussi. Donc ils ont fait leur petit tour de table. Puis ils sont arrivés en cuisine, chacun avec 5 bons. Ils ont fait allez. Du coup, le chef, il fait comment pour déterminer quel est l'ordre de priorité vu que tout arrive en même temps? Donc il veut se dire en fait, ce qu'il doit faire, c'est mettre à la queue leu les bons et dire ça sera un peu arbitraire, mais il y a des gens qui seront servis au premier alors qu'ils n'ont pas commandé en premier et tout. Mais non, le chef Aldamar, il s'est dit vas-y, il y a 128 pilons de poulet à cuire, il a tout balancé. Mais plus tu remplis les paniers, moins ça va cuire de manière homogène et correcte, quoi. Chef, Non, là, il faut... Stop, on arrête tout. Stop. On va trop vite. On gaspille la nourriture. On ne travaille pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait un bingo aujourd'hui, attendez. J'ai oublié, je me suis dit, ah tiens, c'est une bonne idée, je vais le partager. Bon, il n'y a rien à gagner, hein, c'est vraiment pour le fun du fun. Alors, c'est une personne qui s'est fait chier. C'est Flamoir qui a fait ça. Et en fait, il a rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je dirais une trentaine de commandes. Et quand vous cliquez sur le lien, ça va vous générer une carte de bingo. Et là, vous pouvez jouer... attends, je regarde. On peut pas rafraîchir le truc? Ah, c'est tout le temps... Ah, reset, voilà. Ah, mais c'est tout le temps la même carte, j'ai l'impression, non? Enfin bon, ça peut vous faire jouer, c'est marrant. Pourquoi il y a des cases Gaillette se fait ban? Ben regarde. Vroxys, tu peux bannir Gaillette 10 secondes, s'il te plaît? Comme ça vous fait une case de bingo, vous pouvez la cocher. Merci Arsiésis, pardon, pour le sub. Merci beaucoup. Voilà, donc déjà une case. En équipe. C'est la faute de la cuisine. C'est la 3e fois. On arrête tout. On ne prend plus les commandes. On ralentit et on travaille en équipe. Compris? Tout n'est pas perdu. D'accord. On respire un grand coup et c'est reparti. Il arrive, ce club sandwich? ça vient, ça vient. T'inquiète, ça vient. Cette Ça a l'air commande, bon, c'est tout pour ça, la quand même, terrasse. Dehors. S'il vous plaît. Oui, vous inquiétez pas, on va vous l'apporter. Pourquoi c'est pas encore prêt, chef? Hein? Pourquoi? Au fur et à mesure de la soirée, C'est prêt? l'équipe parvient enfin à trouver son rythme de croisière. Peu importe combien ils sont. Ah, attends, tu fais comme ça. j'essaye de comprendre le bingo parce qu'en fait, il dit il faut changer le 1 à 30 à la fin. Ah, tu peux faire d'autres cases, d'accord. Donc là, si par exemple je fais 28. Oh, ça marche pas. Non, ça marche pas. Je sais pas. C'est tout le temps la même grille, c'est dommage. Même John commence à montrer qu'il a une paire de cojones. Si tu crois que c'est cru, ne le serre pas. C'est cuit, regarde. C'est cuit. Sûr? Certain. La situation revient à la normale en cuisine. Et les plats parlent enfin d'eux-mêmes. La qualité est au rendez-vous. On a attendu un bon moment, mais c'est vraiment Ah, délicieux. toi, ça marche? Je suis content d'être venu. Maintenant, je sais que c'est l'endroit idéal quand on a un petit creux. Bravo. 700 € pour un peu plus de 60 couverts. C'est tout? Super. Le service À ce rythme-là, à 122 ans, vous aurez remboursé la moitié du déficit. peut mieux faire. La cuisine aussi. Il va falloir se serrer les coudes. Bien sûr. Mais une chose est sûre,
Le Chicken Shack peut faire un malheur. Oui. Je vous félicite d'avoir tenu le coup. À mon retour, je veux voir moins de voitures de location et une file d'attente devant le Jack's Chicken Shack. Promis. Compris? Oui, merci pour tout. Prenez soin de vous. Merci. Oui, d'accord. Eh ben, Bien. porte-toi bien, John. Oui, Gordon. Bonne continuation, mon gars. Merci, merci. D'accord, au revoir. Au revoir, Gordon. Merci, Gordon. Ouais, quand je pense que les 700 euros vont aller directement à Juan, quoi. J'en ai bien bavé cette semaine. Franchement, ouais, ça a été chaud. La bonne nouvelle, c'est que Jack a lâché les rênes et les a presque entièrement confiées à son fils. J'espère seulement que John restera zen et accueillera le changement à bras ouverts. Leur produit est 10 fois meilleur que ce que propose la concurrence. Et ils s'apprêtent à vivre l'un des étés les plus importants de leur vie. Ça promet. Je pense qu'il y a le... Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il reste encore 6 minutes d'épisode. Eh ben, quelle semaine. Et là, il se fait agresser dans la rue au bout, là. Quatre semaines se sont écoulées. Et je viens faire une visite surprise au patron du Jack's Chicken Shack. Pourvu qu'ils aient réussi à remettre leur affaire sur pied. Là, c'est fermé déjà. Il y a des voitures en panne devant et tout. J'espère que John a injecté de l'argent dans le resto, qu'il se montre à la hauteur et que ses parents ont levé le pied. Je croise les doigts. C'est plein, on dirait. Il est midi et me voilà déjà rassuré. Il a gardé son Avant, petit à cette chapeau. heure-ci, le restaurant était vide. Oh là, Don Jack. Gordon. Ça va? Ouais, et toi? Ça va. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Je suis ravi d'être là, ça va? T'as grossi, dis donc. Eh oh! Ben oui. Bon, suivez-moi. En salle, je remarque tout de suite une vieille relique dont Jack n'a pas pu se séparer. C'est pas sympa de parler de lui comme ça, quoi. Il est derrière le bar. Pardon. Il ne travaille plus en cuisine. Oh non. Ben, on le savait, il a dit qu'il bossait en... Il faisait le ménage. Il est derrière le bar, il range. Il approvisionne les frigos et il sert les boissons. Sérieux? Il prend sa retraite en septembre. Ah putain, mais foutez-le à la rue, comme ça il a pas sa retraite, merde! Bon. T'as empoisonné personne? Non, tout est frais. Tout est frais. Ouais, ouais. Sûr? Certain à 100%. Après mon départ, John a embauché un nouveau chef pour remplacer Juan. Lui aussi, il s'appelle Juan. Juan, Mais il est plus jeune. bonjour. On l'appelle Young Juan. Gordon, Quel âge il a, Juan? Tu as quel âge? 26 ans. Il est jeune. Il sait qu'il sera encore là dans 27 ans? Tu sais que tu en prends pour 27 ans? Ça me va. Ah, il est heureux là, Leandro. Là, ça fait plaisir, la cuisine est propre, il est heureux. Je dois dire que la cuisine est rutilante, propre et bien rangée. Un bon point pour l'agencement. Le poulet, bon c'est cuit, nickel. Il est C'est moi, j'ai vu des œufs au plat cuits. daté, étiqueté, la totale. Bien, super. Tu savais que je viendrais ou quoi? Pas du tout. Non mais, je comprends pas, tout est nickel. C'est C'est les caméras qui m'ont induit... C'est un sandwich, ça? normal. On a Pourquoi il y a une tranche de pain de mie qui est là pour faire acte de présence, quoi? Je comprends pas le délire. mis la barre très haut. Rappelle-toi le bazar qui régnait Ouais. ici. Tu te souviens? Ouais, ouais. J'ai pas compris le demi-toast, hein, je suis comme vous. Mais je le mange hein, avec plaisir. Mais la famille n'est pas encore sortie de l'auberge. En tout, elle a accumulé plus de 300 000 euros de dettes. Il est temps d'inverser la tendance. Ah, le pain de mie absorbe le gras et après on le mange. Pas bête. Certains jours, le Mayfair ne générait aucun bénéfice. Vous gagnez combien maintenant? Au mieux 800 euros par jour. C'est bien. Au pire 300. Ça s'équilibre. 500 euros par jour en moyenne. Entre 4 et 500. Bon, c'est une excellente nouvelle. Après, faut pas oublier, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais faut pas oublier qu'en fait, ils ont trouvé un moyen de faire plus une espèce de snack où ils vendent des choses qui leur coûtent pas très cher au final, parce qu'ils doivent acheter du poulet en masse, mais après, y a pas grand chose. Enfin, c'est pas la panure qui va coûter cher du côté de chez Juan. Mais John a-t-il remboursé ses parents? J'ai revendu les voitures. Le garagiste me les a reprises. Tu les as vendus? Oui, il m'a déjà donné 3000 euros. Non, non, tu détournes le regard. Quand tu détournes le regard, je sais ce que ça veut dire. Tu mens. On s'est mis d'accord. Il m'a déjà filé 3000 euros sur les 8000. Ils sont partis où? Dans l'hypothèque. Pas dans l'affaire? Non, pas dans celle-ci. T'es con, Gordon, ou quoi? Il faut qu'il rembourse ses hypothèques aussi. Enfin, je comprends pas, Gordon. Il fait non, mais tout est crédit là. Tout l'argent que tu as gagné, tu le donnes à tes parents. Je fais, mais il a des créances de ouf sur le dos, quoi. Dans ma maison, mon agence. Oh bon sang. J'aurais fini de rembourser l'hypothèque dans 6 ans, je crois. T'as rien investi dans le resto? Non, rien du tout.
Mais les voitures sont vendues. Oui, je me consacre entièrement au resto. Je viens tous les jours. Il a une agence de location de voitures, en fait, mais il avait que des voitures qui marchaient quasiment pas, quoi. 7 jours sur 7. John a fait des progrès, mais il a encore du chemin à faire. J'espère au moins qu'il a banni son père de la cuisine. Dis la vérité. Oui et non. Je m'en doutais. Oui, dans le sens où il me laisse contrôler ce qui sort de la cuisine. La quantité, la qualité, tout. Et c'est moi qui embauche le... En fait, là, je suis désolé, mais je comprends pas le précepte de Gordon, où le mec, il sait qu'il s'est endetté à acheter des maisons, des immeubles et son agence de location de voitures, donc il faut qu'il rembourse tout ça parce qu'il a une hypothèque de partout. Et Gordon lui dit, non mais vends tes voitures de ton agence qui marche pas, comme ça tu réinjectes dans le resto. Je fais, ouais, mais il sera toujours endetté à côté, quoi. Enfin, ça ne change rien pour lui, quoi. staff. Bien. Je viens tous les jours. Je fais le ménage. Tu étais censé travailler moins. Il faut raccrocher. Je sais. Je regarde en buvant un coup. Tu ne fais que regarder. Ah, la voilà. Vous deux, suivez-moi. Bon, Alors, vous n'êtes pas encore prêt à prendre votre retraite? Si. C'est vrai? Quand ça, cette année? Oui, cette année. On arrête en novembre. quand il sera en vacances. Je montrerai mes papiers à la mairie pour toucher ma pension. D'accord. Et ce sera fini, mais pas tout de suite. Vous croyez que John peut reprendre le flambeau? Oui, c'est son restaurant. Moi, je veux rien. Il peut tout avoir. Je travaille moins et j'ai moins de soucis. Bon. Tu as recommencé à accumuler? Non, Dieu merci. Non. Il n'a pas recommencé. Rien. Non, rien. Tant mieux, je suis content. Prenez soin de vous. Vous aussi. Un grand merci pour votre Au aide. revoir. Au revoir, Gordon. Avant de partir, il me reste une dernière chose à faire. Tu as combien dans les poches? 0, promis. Je te crois pas. Fais voir. Un bout de papier. Tu vas signer une reconnaissance de dette à tes parents. Maman, papa, 40 000. Signe-la et mets-la dans la caisse. 40 000 euros. Bisous, John. Dans la caisse. On l'enlèvera quand tu nous auras payé. Il doit Ambiance. vous rembourser, d'accord? Il vient de s'y engager. Compris. La cuisine est impeccable. Merci. Bravo. Oui, c'est Merci, propre. merci. Jack's Chicken. Ça, Il a mis 4000. Non, il a mis 4,00. Il fait rembourser 4 euros. Chap, Jack, Shack. Chicken Shack. Parce que si ça se trouve, les parents, ils aiment vraiment leur fils et ils lui ont dit entre deux portes, ça fait non, mais c'est bon, les 40 000, on sait que tu pourras pas. Donc essaye de rétablir le resto, fais du cash avec et tu te débrouilleras avec ce que tu peux dans la vie. Et Gordon fait non, tu leur rends l'argent. Shack. Voilà, bravo. Ouais. Super. C'est merveilleux. 3 mois plus tard. Le Jack's Chicken Shack fait en moyenne 1800 euros de chiffre d'affaires par semaine. Quand tout va bien, le nouveau chef Juan fait 65 couverts par service. John a revendu 2 voitures. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Mais il n'a toujours pas remboursé ses parents. Gordon qui veut du sang, quoi. Merci Effie Prudi qui offre un sub à Lamu, merci beaucoup. Et on est à 300 subs. On a réussi, les amis. Chef opérateur, c'est lui qui filmait sur la plage de manière un peu bizarre. Epsilon, je sais pas si tu m'as dit que tu avais un récapitulatif à mettre ou pas, sinon on va arrêter le réactifier. Ah voilà, l'épisode a été tourné en mai 2014 et diffusé le 23 septembre 2014. Petit résumé habituel pour expliquer ce qui s'est passé. Dans un premier temps, Gordon serait revenu au restaurant 4 semaines après le tournage. Il constate qu'ils ont conservé le poulet en thème principal et l'établissement serait rempli de clients. L'hygiène était respectée. Les 3 mois précédant la diffusion, le restaurant gagnait apparemment 1500 livres par semaine, ce qui fait les 1800 euros. Donc jusque-là, on est bon. En moyenne, résumé. Cependant, cela n'a pas duré. Les avis Yelp et TripAdvisor après la diffusion restaient très mitigés avec des avis très négatifs sur la saison estivale de 2017, donc 3 ans plus tard quand même, et qui ne se sont pas arrangés en 2019, malgré les premiers avis élogieux en 2014. Juan a fini par quitter le restaurant, remplacé par un autre Juan. Double Juan, ça fait. En octobre 2014, John serait revenu à l'ancienne formule en déclarant au Mirror que celle de Gordon était nulle et qu'elle lui avait fait perdre finalement 2500 livres. De plus, il n'aurait jamais réussi à rembourser ses parents ni la dette du restaurant malgré les ventes de plusieurs voitures. Le restaurant a fermé ses portes en 2019, donc il a tenu 5 ans quand même. C'est très marrant ça. Après n'avoir pas pu ouvrir après la saison estivale, à la place, un Curry Corner a ouvert et les avis sont plus qu'élogieux. En résumé, un restaurant de plage qui a, de manière surprenante, survécu 5 ans. Parce que c'est un restaurant de plage et comme je l'ai dit plus tôt, tu peux te permettre de faire des tapas et de la bière et ça passera très bien. C'est ce que recherchent les touristes en général. Quand ils vont en Espagne, ils recherchent des tapas et de la paella. Mais c'est très marrant qu'en 2014, Gordon ait voulu changer la carte et au début il faisait ouais c'est super et au final
John a changé immédiatement et ça a tenu 5 ans. Ça a tenu 5 ans, donc en fait la formule de Gordon n'était pas imparable non plus, quoi. Voilà, du frais facile qui te coûte pas cher, c'est easy. Je pense que c'est ça qu'a fait survivre le resto, parce que c'est ce qu'on appelle communément, et on en parle souvent sur les réacts, un attrape-touriste. Hein, c'est que s'il y a écrit, voilà, il y a écrit jambon ibérique, tapas, paella, bière, le touriste qui voit la mer et ça, il y va. Hein. Il cherche pas à comprendre, bon ou pas, sinon ça aurait pas tenu 20 ans avant avec Juan qui mettait des frites froides, des crus, quoi. En tout cas, c'était un nouveau react de Costa del Nightmare, on en fera d'autres, c'est les dimanches à 16h. Sinon, le reste de la semaine, on se retrouve le mardi et le jeudi à 18h. Au revoir YouTube, à bientôt. Et nous, on va rester là pour faire gagner rapidement des petites manettes. Ça vous dit ?